Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet, on va parler alimentation. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous depuis quelques temps, mais c'est vrai, comme je vous l'avais déjà expliqué, je m'étais un petit peu, on va dire plus ou moins enterrée, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, focalisée plus sur la déco, sur tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de revenir vers vous en partageant voilà, davantage de sujets divers et variés. Et c'est vrai que l'alimentation, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup plus parler de végétarisme, de véganisme, de voilà, toutes ces différentes façons de s'alimenter. Et voilà, j'avais envie de partager également ma façon de consommer, de manger. Voilà, comment en tous les cas, comment la transition s'est faite, comment ça s'est passé, voilà. Alors, on va revenir quelques années en arrière. En 2016, j'ai été embauchée dans un restaurant qui s'appelle Courte Paille, où j'ai travaillé 2 ans. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le restaurant Courte Paille, je pense qu'il y en a quand même un petit peu moins maintenant. C'est un restaurant basé sur le grill, sur la viande. Voilà, donc bien sûr il y a d'autres choses, mais on est quand même bien plus basé sur la viande. Donc j'ai travaillé 2 ans, juste parenthèse. Je tenais juste à dire que la restauration c'était alors c'était pas quelque chose de voulu, mais en tous les cas ça permet un apprentissage divers et varié. Enfin, je trouve que c'est un bel apprentissage de la vie en tous les cas. Voilà, parenthèse fermée. Et puis voilà, en tous les cas très bien. Mes repas je les faisais là-bas puisque c'était compris dans notre salaire. Donc en fonction des moments où on travaillait, si on était le midi ou le soir ou les deux, on pouvait manger sur place et prendre ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si je voulais manger une andouillette, une côte de bœuf, une entrecôte, je ne sais, voilà, je pouvais manger ça tous les jours. Et en plus cuit sur le feu de bois, c'était pas mal. Et puis au bout de, on va dire, d'1 an et demi, peut-être, un peu plus d'1 an en tous les cas, j'ai commencé à avoir un petit peu moins envie de manger de la viande. Je sais pas, je commençais déjà et ça m'arrivait même des fois d'emmener ma gamelle ou de manger rapidement chez moi avant d'aller travailler. Et plus les jours avançaient et moins j'avais envie en tous les cas d'en manger. Voilà, bon, pourquoi pas, donc j'en mangeais moins. Il faut savoir que j'ai grandi depuis ma naissance avec une alimentation entre guillemets classique où je mangeais de tout, de la viande, du poisson, de la charcuterie, du fromage, voilà, tout. Donc voilà, mais à ce moment-là, j'ai commencé à, on va dire que d'une certaine façon, ça me dégoûtait un petit peu. Et en 2018, donc au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans ce restaurant, de faire autrement. Et en parallèle, comme quoi on dit que souvent les choses ne se font pas au hasard, en parallèle j'ai découvert une chaîne YouTube de Isadora et Marisa, qui sont des sœurs jumelles qui parlent, on va dire, énormément d'alimentation. Et là j'ai commencé à entendre parler de rééquilibrage alimentaire. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire à ce moment-là, et j'ai commencé à regarder leurs vidéos où elles parlaient de recettes, où elles montraient ce qu'elles mangeaient, elles proposaient des tonnes de recettes, et j'ai commencé un petit peu à regarder vraiment de plus près ce qu'elles faisaient. Et alors ce ne sont pas des pures végétariennes, mais elles mangent très peu de viande. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était vraiment une façon de s'alimenter que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les flocons d'avoine, je ne connaissais pas forcément plus que ça les légumineuses. Alors bien sûr j'ai mangé certaines choses, des flageolets, des pois chiches dans le couscous, des choses assez classiques, mais de les utiliser différemment, non, pas plus que ça. Je ne connaissais pas, ou du moins pas forcément plus que ça, le houmous. Enfin, on était vraiment dans une alimentation un petit peu différente, donc j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin, vraiment de découvrir et de commencer à cuisiner ce qu'elle nous montrait. Et j'y ai pris goût, et c'est vrai que vraiment la viande ne me faisait plus envie du tout. Donc j'ai diminué, je sais même plus si j'ai diminué progressivement ou si j'ai tout arrêté d'un coup. Je ne m'en rappelle pas. Mais en tous les cas, très vite,
j'ai supprimé la viande parce que quand je la voyais, il n'y avait plus du tout le même intérêt qu'avant. Avant, je vous assure que un gigot d'agneau avec des flageolets que ma maman nous préparait, je vous assure que j'adorais ça. Et ben là, aujourd'hui, ou même à ce moment-là, pas du tout. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à cuisiner comme elle le faisait, c'est-à-dire à utiliser des légumineuses. J'ai découvert, par exemple, les spaghettis à la bolognaise de lentilles. Voilà, j'ai découvert le dalle de lentilles corail, j'ai découvert les porridge au petit déjeuner le matin, j'ai découvert toutes ces choses-là qui m'ont beaucoup plu. J'ai vraiment pris une autre façon de cuisiner. Alors la cuisine n'a jamais été vraiment quelque chose ça n'a jamais été une passion, mais là de découvrir une autre façon de cuisiner, je me suis mise à mettre pas mal d'épices dans mes plats, le paprika, des choses banales que je consomme aujourd'hui qu'avant. Pas plus que ça. Avant, j'étais vraiment dans une alimentation beaucoup plus classique. Comment dire, ouais, je faisais tout moi-même parce que j'ai toujours fait de la cuisine maison. J'ai été élevée comme ça. Mais par contre, avec pas forcément beaucoup d'assaisonnement, avec, on va dire, normal, ce qu'il fallait. Alors que là, je me suis mise à mettre du paprika, mettre des herbes de Provence et j'ai aimé ça. Vraiment, je me suis tournée vers cette alimentation et qui finalement m'a vraiment convenu. Et j'ai totalement arrêté la viande. Bizarrement, j'ai commencé aussi à être, je sais pas pourquoi, à être également un peu dégoûtée du gras. Voilà. Et je voyais qu'elles utilisaient de la crème de soja. Pareil. Après, c'est pareil, c'est des choses quand on les utilise pas et je ne savais pas. Donc j'ai commencé à utiliser ça. Donc j'ai un peu banni, on va dire entre guillemets, le mauvais gras. Et j'ai commencé à utiliser des choses, autre chose. Et donc c'est vrai que j'ai arrêté la crème qui était un petit peu plus grasse. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste que je sais pas. Franchement, je pense qu'après ça peut être un peu psychologique aussi. Et je me suis vraiment tournée vers cette alimentation qui finalement me convenait beaucoup plus et gustativement, voilà, on va dire ça, qui me correspondait. Et franchement, je me faisais plaisir en cuisinant ce genre de plat. Un plat de spaghettis avec une bolognaise de lentilles. Franchement, je m'éclate. Et j'ai été même choquée moi-même parce que, comme je vous dis, pendant des années, pour moi, des spaghettis à la bolognaise, c'était de la viande, voilà, de la viande hachée. Mais donc voilà, donc ça s'est fait vraiment progressivement, là, cette nouvelle alimentation. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là où vraiment j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté même la charcuterie, ne me faisait plus du tout envie. Et je me suis vraiment plus focalisée sur les légumes, beaucoup plus, des tartes, des quiches, des gratins, des salades, des poêlés, enfin voilà. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc moi ce n'est pas vraiment, comment je pourrais dire, ce n'est pas un jour, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fonction, enfin pour ceux qui ont une transition un petit peu alimentaire, c'est souvent dû à quelque chose. Alors moi c'est pas parce que je n'ai plus envie qu'on tue les animaux. Alors bien sûr que je ne suis pas du tout pour, que quand je vois des petites vaches dans un pré, j'aimerais qu'elles puissent vieillir jusqu'à la fin tranquillement. Mais ce n'est pas par rapport à ça en tous les cas que j'ai arrêté. C'est vraiment par goût, parce que vraiment je n'aimais plus, et je n'aime toujours plus d'ailleurs. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, malgré mon changement d'alimentation, je ne me suis mis aucune barrière. C'est-à-dire que si un jour je vais chez ma maman et qu'elle a préparé un gigot d'agneau avec des flageolets et qu'à ce moment-là, j'ai très envie d'en manger, je vais le manger. Alors ce qui est peu probable, parce que quand je vais le voir, il est possible que... Mais en tous les cas, je ne me mets pas de barrière. C'est-à-dire que je ne me dis pas, non Karine, tu as décidé un jour d'être... Alors je n'ai absolument jamais décidé. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans une case. Je ne suis pas aujourd'hui 100% végétarienne. Il m'arrive de faire des écarts parce que j'en ai envie. Je mange aujourd'hui vraiment ce que j'ai envie de manger. Je ne me pose même pas la question. Alors oui, quand je fais mes courses, par contre, je n'achète absolument plus de viande ni de charcuterie. Mon conjoint finalement s'y est fait. Alors lui, il en mange encore un peu.
Il sait par contre que s'il en a envie, souvent c'est lui qui va aller faire ses courses. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'aller lui en acheter, mais c'est parce que quand je fais mes courses aujourd'hui, les rayons viande et charcuterie, limite, sont inexistants pour moi dans le magasin. C'est voilà, donc au quotidien, je ne vais pas manger de viande, je ne vais pas manger de charcuterie. Mais on va dire les seules choses que j'ai gardées qui aujourd'hui me plaisent encore, ce sont plus les choses grillées l'été sur la plancha, les merguez, le chorizo. Il m'arrive d'en acheter aussi de temps en temps et d'en mettre même dans des poêlées de légumes. Pourquoi ça et pas autre chose? Je ne pourrais pas vous le dire, je n'en ai absolument aucune idée. Mais le reste, non. Voilà, parce que c'est vrai quand on a du monde, c'est vrai que mon conjoint va faire plus facilement de la viande. Pour moi, je ne vais pas en manger, je n'en ai pas envie. Donc je ne vais absolument pas me forcer parce que je vois pas l'intérêt. Mais en tous les cas, voilà, on va dire, j'ai changé un petit peu de mode de m'alimenter un peu comme ça, c'est venu. Franchement, c'est assez bizarre parce que sincèrement, jamais je n'aurais pensé un jour changer ma façon de m'alimenter. J'ai grandi comme ça, j'ai élevé mes enfants comme ça. Ça se fait sans réfléchir. Après, je pense que, et du jour au lendemain, voilà, mon estomac, ou je ne sais pas qui, a décidé qu'il n'aimait plus les steaks hachés, il n'aimait plus le jambon blanc, il n'aimait plus je sais pas quoi. Et aujourd'hui, je vis très bien sans. Tout se passe bien. Mais je pense que après, je pense qu'il ne faut pas se prendre forcément la tête au niveau de l'alimentation. Il faut vraiment faire selon ce qu'on a envie. Moi aujourd'hui je m'éclate vraiment complètement dans ma façon de m'alimenter. C'est pas parce que j'ai retiré des choses de mon alimentation que que j'ai l'impression de me priver ou que j'ai l'impression de ne pas manger suffisamment ou de ci ou de là. Non, je mange en fonction de mes envies. Si, comme je vous dis, si aujourd'hui à midi j'ai envie de me faire une entrecôte et que je sais qu'il y en a dans le frigo, je vais même pas poser la question, je vais la faire cuire et je vais la manger sans aucune culpabilité parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Mais voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut se faire plaisir. Il ne faut pas que l'alimentation devienne un fardeau ou quoi que ce soit. Il faut se faire plaisir, il faut manger le plus sainement possible dans l'idéal. Mais en tous les cas, je pense qu'il ne faut pas vouloir rentrer dans des cases parce que tout le monde aujourd'hui devient ci, devient là, on s'en fiche. Je pense que c'est vraiment en fonction de chacun. Et je pense que c'est important parce que l'alimentation, ça fait quand même, ça prend quand même une grande partie dans notre vie, dans notre journée. Hein, on mange quand même plusieurs fois par jour. Donc si on mange et qu'on ne se fait pas plaisir, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et alors que moi aujourd'hui, sincèrement, je mange vraiment en fonction de ce que j'ai envie. C'est pas parce que j'ai supprimé des choses de mon alimentation que ça change quelque chose. Et puis voilà, je vis très bien en tous les cas. C'est ce qui est peut-être plus dur pour moi aujourd'hui, c'est pas mon quotidien avec mon alimentation, c'est plutôt l'entourage qui a eu un peu de mal un petit peu à s'y faire. Alors maintenant un petit peu plus parce que quand je vais manger chez des personnes que je connais, ils savent. Et même je leur dis souvent, mais faites comme d'habitude. Si vous avez fait un accompagnement de pâtes, de légumes, de riz, peu importe, je mangerai que l'accompagnement, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus l'entourage, ceux qui eux n'ont pas changé leur alimentation, qui se posent la question, et c'est une question que j'ai quand même assez régulièrement. Quand je dis un petit peu ce que j'ai enlevé, mais qu'est-ce que tu manges maintenant alors? Comme si la viande était l'élément essentiel de notre alimentation. Alors heureusement que non. Donc c'est à la fois un petit peu drôle et à la fois un petit peu pénible. Mais hormis ça, moi je le vis très bien. De toute façon, à partir du moment où c'est un choix de notre part, je pense qu'on peut que le vivre bien. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Après voilà, c'est vrai que je suis assez étonnée par moi-même parce que sincèrement, je pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Mais c'est arrivé, c'est comme ça. J'ai pris les choses comme elles sont arrivées, je me suis adaptée, j'ai modifié. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai découvert ce qui m'a permis justement de découvrir plein d'autres plats et que je ne connaissais pas avant. Et au final, maintenant, je m'éclate avec un dalle de lentilles corail que je ne connaissais pas, au lieu de m'éclater avec un
avec un gigot d'agneau flageolet. C'est le premier plat qui m'est venu à l'esprit. Et puis c'est très bien. Mais voilà, en tous les cas, je vais clôturer ici en disant faites-vous plaisir, mangez ce que vous avez envie de manger. Ne vous posez pas de questions. Si vous n'avez pas envie d'être végétarien, c'est pas grave. Hein. Si vous n'avez pas envie d'être vegan, c'est pas grave non plus. Après, il faut juste un juste milieu par rapport à tout ça. Mais après, le principal, c'est qu'effectivement, que ce qu'on a dans notre assiette, ça nous fasse plaisir. On soit content de le manger. Et c'est tout ce qui compte, je pense. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si vous voulez, s'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, voilà, ou si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Vous savez très bien que j'adore vos petits commentaires, ils sont toujours adorables et j'adore vous répondre. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si le contenu vous a plu. Et puis, bah écoutez, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.